Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Te bénissons, Seigneur, pour la présence parmi nous du Père Matthew Harrison de l'Église anglicane Saint-Georges de Paris. Tu mets en nos cœurs, Seigneur, ce désir, cette passion de l'unité, parce qu'en toi, tu portes le premier ce désir de l'unité. Que l'écoute de ta parole, que l'écoute de ton esprit nous donne d'avancer sur ce chemin de l'unité, pour que ces désirs, ce souhait, se réalisent comme tu le voudras, par les moyens que tu voudras. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole.
ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 14. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se délire. Ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent des gloires. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe.
C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers qu'il te faille dire qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non, la loi n'est pas hors de ton attente. Que la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Vois, je te propose aujourd'hui vie, bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en cœur, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Vanier. Ensemble vers une terre d'unité. L'œcuménisme implique un amour et un approfondissement de la parole de Dieu. Il implique que nous prions ensemble, qu'ensemble nous nous mettions au service des plus pauvres, nous laissant évangéliser par eux. Il implique que nous nous lavions les pieds les uns aux autres, vivant ensemble la croix et la résurrection de Jésus. Certains peuvent penser que l'acceptation et la célébration de la différence sont trop statiques,
comme si l'unité plénière était impossible. Mon espérance et ma foi sont que si nous quittons tous la sécurité d'une appartenance fermée, en nous retrouvant dans une communion des cœurs avec des personnes d'autres églises et en servant ensemble les pauvres et les faibles, l'Esprit Saint nous conduira ensemble vers quelque chose de nouveau que nous ne pouvons ni entrevoir ni imaginer, mais seulement espérer. Nous sommes appelés à travailler aujourd'hui avec les points de repère que nos églises nous donnent et qui ont évolué à travers les années. Je prie pour qu'ils continuent à évoluer. Je sais aussi que même si aujourd'hui nous ne sommes pas unis dans une seule foi, une seule Église, un seul troupeau, nous pouvons cependant avancer ensemble dans la même direction, en communion les uns avec les autres, annonçant Jésus aux pauvres. Nous pouvons célébrer ensemble l'unité déjà donnée et travailler à une unité toujours plus grande, accomplissant ainsi la mission de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Qui a sémé dans les larmes, moissonne dans la joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Lecture du psaume 126. Chant des montées. Au retour du Seigneur, avec le retour de Sion, nous avons cru rêver. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue criait sa joie. Alors on disait parmi les nations, pour eux le Seigneur a fait grand. Pour nous le Seigneur a fait grand et nous étions joyeux. Seigneur, retourne avec nos captifs comme les torrents du Negev. Qui a sémé dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, chargé du sac de semences. Il revient avec joie, chargé de ses gerbes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans notre lecture de Psaume 126, on rappelle la bonté de Dieu. Au retour du Seigneur, avec le retour de Zion, nous avons cru rêver. Un rappel des hauts faits du Seigneur, mais le psaume est aussi une prière pour la restauration et le rassemblement du peuple d'Israël, avec l'assurance de cette image du sèmeur, même qui sème dans les larmes, il moissonne dans la joie, chargé de ses gerbes. Quand j'étais ordonné prêtre dans l'église anglicane, il y a maintenant un peu plus de 25 ans, le curé de ma première paroisse m'a donné plusieurs prières à apprendre par cœur pour me préparer chaque fois que je célébrais la messe et pour action de grâce après. Et entre autres, pour après la messe, il y avait cette courte prière. De même que ce pain rompu était dispersé d'abord comme les graines sur les collines, et que rassemblé il est devenu un, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles des siècles. C'est une prière tirée d'un des plus anciens textes chrétiens, le Didaché, écrit probablement aux alentours de l'an 100. C'est une prière dense et une belle prière pour ce moment d'unité chrétienne et aussi une prière en écho avec notre psaume. C'est vrai que l'Eucharistie, en pratique surtout, mais aussi au niveau théologique, demeure un des points sensibles entre les confessions, signe aussi de nos divisions. Mais on reconnaît aussi que c'est le cas parce que c'est tellement important pour nous tous. Et on reconnaît que cette situation ne peut pas durer pour l'éternité. Il y a là des larmes de nos divisions et la joie de la vision donnée par le Christ. La présence du Christ est la présence de l'espérance, une espérance qui ne meurt jamais ni peut être tuée, mais qui nous appelle à œuvrer pour son accomplissement comme des semeurs nous-mêmes. Dans le royaume, on va se réunir autour de la même table pour le festin divin. Le texte de la Didaché commence. De même que le pain rompu était dispersé d'abord comme les graines sur les collines, et que rassemblé il est devenu un. D'abord les semences, la graine est dispersée, et après la récolte, quand toute la moisson est ramassée pour faire le pain unique, le pain de l'Eucharistie, qui à son tour va être rompu et donné à tous. D'abord la générosité de Dieu le Père dans l'abondance de sa création, et après la largeur de sa rédemption, la générosité dans la diversité et la richesse, la largeur dans la miséricorde et l'amour. On dit et on sait que le Christ est le pain de l'Eucharistie. Mais saint Augustin nous rappelle que nous-mêmes sommes aussi le pain de l'Eucharistie. Il a écrit « Si vous êtes le corps du Christ, c'est le mystère de vous-même qui est mis sur l'autel, c'est le mystère de vous-même que vous recevez, et c'est à ce que vous êtes que vous dites Amen. » Dieu nous appelle de notre isolement, nous ramasse
des quatre coins comme des graines pour être formés et chargés dans le corps du Christ. Quand nous sentons éparpillés, fragmentés, il y a ce message, cette vision, cette expérience de la résurrection que Dieu en Christ va ramasser, va réunir tous ces fragments pour devenir le corps du Christ. Alors nous prions comme les graines qui sont dispersées et sémées et puis récoltées pour faire le pain unique, qu'ainsi soit rassemblée l'Église des quatre coins du monde. Pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous prions avec les chrétiens d'autres confessions et on se souvient des richesses de nos traditions différentes, de nos amitiés œcuméniques et la joie qui accompagne ce travail, que nous sommes partenaires pour annoncer les hauts faits du Seigneur. Mais il y a aussi l'expérience de l'Église qui reste divisée, que comme il y a des choses fragmentées dans notre monde et dans chacun de nous, cette situation existe aussi dans l'Église. Ce n'est peut-être pas si surprenant et fait partie de notre existence humaine en quête de vérité et de beauté dans la vision du visage du Christ. Mais on sait que ces divisions ne sont pas ni de la volonté du Père, ni l'état parfait et final qui attend l'Église dans la gloire. Alors nous prions sans cesse que la volonté du Père soit accomplie et nous œuvrons avec lui par sa grâce pour que comme les graines sont ramassées pour faire le pain de vie, l'Église soit ramassée aussi des quatre coins dans la perfection et la joie du royaume. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour nos frères membres de l'Église anglicane. Puissent-ils être toujours plus enracinés dans une relation vivante avec toi. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui souffrent les persécutions de par le monde.
Accorde-leur ton esprit de consolation et de force au cœur de leurs épreuves. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui t'ont choisi comme Maître et Seigneur dans leur vie. Fais croître leur unité et leur amour les uns pour les autres, pour que le monde croie. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, que ta volonté soit faite. Attire-nous à toi, que nous nous mettions en marche sur le chemin de l'unité, pour partager un jour ensemble le festin des noces éternelles qui s'actualisent en chaque Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père céleste, accorde-nous l'humilité de savoir entendre ta voix, de recevoir ton appel et de partager ton rêve d'unité visible de l'Église. Aide-nous à rester conscients du scandale de la désunion, que le feu de l'Esprit Saint embrase nos cœurs et nous inspire d'être un dans le Christ, afin que le monde croie que tu l'as envoyé. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes,
Réjouis-toi,